le jugement du Seigneur Jésus-Christ. Il est juste. Le jugement des rois de ce monde peut ne pas être juste, mais le jugement du Seigneur Jésus-Christ, il est juste. Comme le Seigneur l'a dit, le prêtre ne juge personne. Mais il a remis tout le pouvoir de juger entièrement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le prêtre. Celui qui n'honore pas le Fils, honore pas le prêtre qui l'a envoyé. En vrai, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passe de la mort. La vie. Le précleste ne juge personne. Il a donné le pouvoir de juger au Fils. Alors, si le prêtre a donné le pouvoir de juger au Fils, le jugement de ce Fils ne serait-il pas juste? Eusbert dit, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Son jugement et son combat sont tous faits avec justice. Pour quelle raison son jugement est-il juste? Parce que lorsqu'il juge les hommes, il ne le fait pas selon sa propre volonté, mais selon celui qui lui a donné l'autorité, selon la volonté du Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit du preux est dans le Seigneur Jésus-Christ, faisant que le Seigneur Jésus-Christ de façon parfaite, et chaque instant tout ce qu'il voit, soit selon la volonté du prêtre, et non plus sa propre volonté. C'est pourquoi le jugement du Christ Seigneur est équitable. Il est juste. Les juges du monde ne sont pas justes. Car l'Esprit qui est en eux, s'il n'est pas l'Esprit de Dieu, s'il n'est pas encore racheté, alors l'Esprit dans les juges du monde est l'Esprit du démon, l'Esprit de Satan. C'est pourquoi leur jugement est injuste. Tout comme nous aimons profondément le Seigneur, aimons profondément le précleste, nous devons pourtant très interroguer par les juges du monde, qui nous réprimandent et veulent nous condamner. C'est parce que l'Esprit qui habite en eux n'est pas un esprit de justice, c'est un esprit maléfique. Cependant l'Esprit qui habite dans le Seigneur Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le jugement du Seigneur est entièrement juste. Et le prêtre ne juge pas de telle personne, mais il a donné le pouvoir de juger au Seigneur. C'est parce que le prêtre a déjà mis son esprit, l'intérieur du Seigneur. Le Seigneur est devenu loin du prêtre Jéhovah. Pour accomplir la volonté de Dieu, aujourd'hui le prêtre ne donne pas seulement le pouvoir de juger au Seigneur. Il donne aussi au Seigneur le pouvoir de la vie éternelle, afin que celui qui le Seigneur veut donner la vie éternelle reçoive de lui la vie éternelle. Ainsi, cette personne par la foi au Seigneur reçoit du Seigneur la vie éternelle. Cela veut dire, que si quelqu'un croit au Seigneur, il ne croit pas seulement au Seigneur, mais au prêtre qui a envoyé le Seigneur, car tout ce que le Seigneur fait, tout ce qu'il accomplit vient du prêtre. Le prêtre est dans le Seigneur. Et c'est aussi ce que le Seigneur fait. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique du prêtre, Jésus-Christ, le Fils unique qui est dans le sein du prêtre, l'a fait connaître au monde. Quand nous voyons les miracles puissants accomplis par le Seigneur, c'est en réalité Dieu qui agit travers le Seigneur Jésus. Nous voyons le Seigneur Jésus, c'est comme voir Dieu, voir la puissance exercée par le Seigneur Jésus. C'est comme voir la puissance de Dieu, car Dieu, par son Fils, manifeste sa puissance. Dans le psaume 19, il est dit que le soleil chaque jour met des paroles, et chaque nuit transmet la connaissance. Alors mettre des paroles chaque jour, et transmettre la connaissance chaque nuit. De qui est cette connaissance? De qui sont ces paroles? C'est en fait la connaissance du Dieu très chaud. Les paroles de Dieu. Dieu n'a pas part aux hommes, mais travers le frère Eusbert du soleil, pourtant chaque jour il met des paroles, et chaque nuit il transmet la connaissance, pour que toutes les nations connaissent le salut de Dieu, et comprennent le chef d'œuvre de Dieu, que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.